Ok, bonsoir. Alors, on va juste faire une vidéo un peu rapide, juste pour présenter Canva. C'est-à-dire, sur base de cette vidéo, on va utiliser le site web canva.com. Alors, Canva, c'est juste une plateforme qui a été créée en Australie et qui permet de faire des designs. Donc, c'est juste pour des personnes qui ne sont pas des professionnels. Au lieu de vous embrouiller avec Photoshop, Adobe Illustrator, vous pouvez revenir sur Canva et faire de présentations ou bien de petits designs très bien, mais en quelques minutes. Alors, donc, vous commencez à lancer canva.com. Vous tombez sur cette interface. Alors ici, ce que vous allez faire, vous pouvez vous enregistrer. Vous avez ici la procédure d'inscription, donc ça dépendra maintenant de vous. Donc comme vous pouvez vous connecter avec votre compte Facebook. Et une fois je suis connecté, comme vous le voyez là, ça va vous présenter une page ici avec différents menus. Et les menus par défaut, c'est les menus tous vos designs. C'est dans ces menus que vous aurez différents designs en fait que vous avez déjà créés. Comme vous pouvez le voir là, il y a certains designs qui ont été déjà créés, qui ont été partagés aussi. Alors, pour nous, le seul désavantage que Canva a, c'est que il faut travailler tout en étant online. Donc, ça n'a pas une possibilité en mode offline. Ça, c'est vraiment un point négatif. Mais au moins, si vous êtes sûr de votre connexion, vous pouvez quand même travailler. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par créer un nouveau design. Et ici, donc, créer un nouveau design, on cherche le modèle, c'est-à-dire vous avez plusieurs modèles qui se trouvent là. Nous, on va partir d'un modèle à 0. On va quand même prendre un exemple. Ok, on peut même prendre ça. Je pense pour la taille, en fait, ça crée. Donc vous avez remarqué que avec une connexion lente, c'est vraiment difficile de faire un bon design. Mais on va faire avec quand même. Ok, donc là nous avons notre design. Jusque là il n'y a rien. Donc comme je l'ai dit, on va commencer à 0. Le design que nous allons créer, c'est juste une petite affiche des speakers. En cas où il y a une conférence, une petite affiche qui va dire que tel sera un speaker. Alors, il faut que nous ayons des images. Pour nous, des images, nous avons ici dans le menu téléchargement plutôt. Donc vous avez ici recherche. Vous pouvez faire des recherches. Ça va vous rechercher des images, mais aussi, vous voyez, vous pouvez chercher des images un peu pertinentes, tout comme les images qui sont gratuitement seulement. Ici, vous avez des éléments. Les éléments, c'est-à-dire vous pouvez avoir des éléments gratuits, ça dépend. Vous pouvez avoir des grilles, des cadres, des formes, des lignes, ainsi de suite. Les textes, il y a aussi des textes qui sont là et on vous dit qu'il y a des textes, des styles de texte qui sont gratuits. Gratuits. Donc vous allez voir, il y en a plusieurs. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir un style de texte. Alors ici dans fond,
c'est le fond en fait le fond de votre design. Donc vous pouvez chercher un fond ici. Donc par exemple quand vous faites ça, vous voyez que ça change de fond. Mais non, ne veut pas ça. Supprimer. Non, on va commencer à 0. Donc j'arrive ici dans modèle. Alors ici dans modèle, vous avez plusieurs modèles. Le modèle Canva, il y a des modèles pour Facebook, des modèles pour Twitter, des modèles pour Instagram, des modèles de page à impression, ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Canva possède une version sur iPhone, une version sur desktop, mais qui est juste en web. Vous l'utilisez juste via le browser. Possède aussi une version Android. Donc vous pouvez commencer votre design sur votre PC, vous enregistrez, vous vous connectez sur votre téléphone et vous continuez exactement le même design. Alors vous avez ici certains designs qui sont gratuits, mais il y a d'autres qui sont payants. Donc ici quand vous regardez, vous voyez on écrit par gratuit là-bas, mais pour ici on a mis un signe $. C'est-à-dire pour utiliser ça, il faut payer, c'est pas vraiment beaucoup, souvent c'est à hauteur de 1 ou 1,5 $ que vous devez payer pour pouvoir l'utiliser. Alors comme je l'ai dit, on va commencer à 0. Alors là on doit mettre une image de background. Donc ce que vous devez faire, premièrement vous devez être sûr que vous avez téléchargé beaucoup d'images, les images que vous allez utiliser. Pour notre cas, j'ai quelques images là. Donc je vais prendre ça, je double-clique. On verra comment on peut ajouter des images. Voilà. Je prends par exemple là. Alors, je peux agrandir encore. Oui. Alors cette image-ci, elle est bonne. Ok. Mais l'image, comme je vais ajouter des visuels au-dessus, il faudrait que cette image soit un peu sombre. Alors je n'ai pas tous les outils pour rendre mon image sombre, ce qui fait que je dois être un peu inventif. Mais aussi je dois essayer un peu de réfléchir comment est-ce que je fais. Alors pour Canva, qu'est-ce que je fais normalement si vous voulez rendre cette image un peu sombre? Vous ajoutez un autre visuel au-dessus, mais avec un fond transparent. Donc je viens ici dans éléments, je vais prendre forme, je prends la forme qui est là, c'est une forme gratuite mais une forme à rectangle. Vous allez voir, je remplis la forme là, comme ça. Ici j'ai le couleur, c'est-à-dire si je fais ça, je peux choisir une couleur, je prends par exemple le noir, et je peux choisir aussi un fond de la transparence. C'est-à-dire je viens là, transparence, et je peux réduire. Donc vous voyez, plus je réduis, plus ça change. Donc je peux faire ça. Alors on va changer la couleur, on va prendre une autre couleur. On peut prendre même un bleu par exemple. Ou bien on va changer la teneur du bleu, voilà. Comme ça. Là c'est ok. Je viens là, je peux. Ok, j'agrandis encore j'agrandis la transparence comme ça. Ok, alors là je peux ajouter d'autres éléments dessus. Par exemple, je peux ajouter un logo. Alors si l'image ici, normalement vous allez voir que vos images seront vides, vous pouvez ajouter d'autres images. Donc si je vais prendre télécharger vos propres images, donc vous faites ça, vous choisissez une image de votre choix.
Par exemple, moi je vais ajouter cette image, on va attendre que ça termine. Moi j'ai terminé, donc je peux faire ça. Donc vous double-cliquez juste là, ok, et je peux réduire. Donc, ça dépend, en fait, vous pouvez réduire, ça dépend de vous. Et que vous déplacez là où vous voulez. Par exemple là, si je veux le mettre là, je vais ajouter une autre image, par exemple une photo. Qu'est-ce que je fais? Je clique toujours là. Je veux chercher la photo. Ok, je prends par exemple ça. Donc en fait ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de ce que du résultat en fait. Ok, donc je peux descendre ça là et je peux revenir pendant que ça charge, je peux revenir même là dans le texte. Alors on va ajouter peut-être un titre. On cherche donc les styles de design, ça va dépendre vraiment de vous, de ce que vous voulez faire. Mais il faut vraiment, si vous voulez avoir des designs avec des fantaisies, ça dépend aussi de vous. Mais c'est pas vraiment conseillé. Ok, d'accord. Ok, on va mettre par exemple là. On dit par exemple formation sur Canva. Alors je peux changer les couleurs. Il faut que ça soit visible en fait. Donc je mets la couleur ici. Je peux changer les styles de police. Il y a des polices qui sont conseillées pour des affiches professionnelles. Des affiches qui ne sont pas trop fantaisistes. Par exemple, là ça va. On peut réduire la taille. Formation sur Canva. Ok. Formation sur Canva. Voilà. Alors je vais chercher un autre texte. On va chercher un texte avec les dates, par exemple. On va essayer avec ça. Ok, par exemple. Alors, vous avez remarqué que là, les textes, c'est-à-dire tout ça, il est groupé. Donc, si vous sélectionnez, vous voyez que vous avez la possibilité de déplacer plusieurs éléments au même moment. Donc, vous pouvez dégrouper ça en cliquant là-bas, mais ça va dépendre de vous. Donc comme aussi, vous pouvez ajouter votre texte selon votre propre format. Donc, moi, je veux faire ceci. Ok, j'ai ça. Je vais mettre le 28. Moi, je mets 29. C'est juste un test. Donc, je vais agrandir ça. Ok. On change ici.
par exemple. Et puis on prend la couleur, on va prendre même ça, ok, et 29. On peut dupliquer. Donc pour dupliquer, vous pouvez juste faire un copier-coller. Ok. Oh, il n'est pas encore en décembre. En fait. Voilà. Et puis on peut changer la taille. On peut changer la taille. Oui, 42 c'est bon. Comme ça. Et on va dupliquer encore ça dans un copier-coller. Oh, sorry. Et je vais annuler. Ok, je peux faire copier. Voilà. Et là, je vais juste mettre A. Ça dépend. On peut utiliser un jeu de couleurs, mais ça dépend vraiment de chacun. On met A. On peut aussi réduire la taille. Non, je vais mettre 36. Ok, je vais dupliquer ça. Et là, je vais mettre l'heure. Mais par exemple, « 14h00. Ça, je vais dupliquer aussi. Voilà, là nous avons déjà notre design qui commence à ressembler à quelque chose. Je peux faire ça, puis je peux faire grouper et je peux bouger ça comme ça. Alors, par rapport au jeu de couleurs, si vous pensez que le jeu de couleurs il est mauvais, donc vous allez modifier, mais il faut vraiment que le visuel puisse ressembler à quelque chose. Alors là maintenant, ici nous allons ajouter, nous pouvons dire par exemple que ici au milieu on va ajouter la photo. La photo doit apparaître par exemple dans un cercle. Alors comment je fais? Je viens ici dans éléments, je vais chercher forme, non pas forme, je pensais dans cadre. Ok, on prend cadre. Alors on va chercher un bon cadre. Ok, on va prendre le cercle. Je pense celui-ci. Ok, on prend, voilà. Nous avons le cercle qui est là. Je vais, excusez, je pense ça. Je déplace, je peux réduire. Comme ça par exemple. Alors, ce que je veux faire, je reviens ici dans téléchargement.
Ok, je vais prendre une photo, je la place là, je peux agrandir par exemple, et voilà, je déplace jusque dans le cercle. Vous voyez que la photo apparaît là, je peux bouger, si je double-clique, ça me donne la possibilité de pouvoir rogner à l'intérieur, je fais OK, voilà. Et maintenant ici, je peux, ça dépend maintenant, je peux ajouter, ça je peux amener ça peut-être là, ouais, je peux mettre à place là. Et ici, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter le nom par exemple de la personne, et je peux jouer juste avec ce couleur. Donc je peux aussi copier, j'amène ça là. Donc vous voyez, vous pouvez mettre comme ça, mais c'est pas ce qu'on peut faire, on peut chercher. Mais comme vous voyez, ils ont des backgrounds qui sont transparents et c'est important. C'est important pour nous d'avoir ces icônes avec des backgrounds transparents. Donc je peux prendre ça par exemple. Ok, je vais enregistrer ça. Je reviens ici dans Canva. Ce que je veux faire, je vais importer l'image. Ça. Ok, je fais ça. Je ramène là. On va voir si on peut. Oui, on peut changer, je pense, le type. Non, on va mettre du noir. Pour que ce soit un peu plus visible, quoi. Voilà. Je peux faire ça. Je mets ça là. Là, j'amène ça ici. Et là, je peux effacer. Je peux réduire là. Comme ça. Et je peux aussi ajouter cette icône Twitter que je peux aussi mettre, donner la même couleur. Ok, il n'y a pas la même couleur, on va rester avec ça. Voilà, ça peut rester comme ça. Et là, je vais toujours copier, ramener là, et je mets maintenant d'accord. Voilà, ça par exemple. Je peux changer la police au cas où si je me dis je ne veux pas. Ça passe comme ça, je veux mettre notre police, je reviens toujours ici.
Donc, je cherche une police qui sera passable. Ok, on peut prendre l'auto. Ok, on va réduire la taille, on va mettre 28. Ok, 28 c'est mieux. Là aussi on va faire la même chose. Donc c'est un bateau. Et là c'est 28. Ok. Voilà. Avec ça déjà, je peux sélectionner, je peux maintenant publier mon design. Donc ça c'était juste un exemple de comment est-ce que vous pouvez faire utiliser ça, Canva plutôt. Vous voyez que c'est quand même simple. Et avec ça, je peux déjà publier et partager. Donc si je fais télécharger, ça vous donne soit PNG, soit PDF en version HD. En version d'impression, on va prendre par un PNG et tu télécharges. Normalement, tu auras ce dessin qui va déjà s'enregistrer dans ton cloud en fait pour Canva, mais aussi dans ta machine. Parce que là, si je reviens ici dans mes designs, tous vos designs, vous allez voir que si vous faites une mise à jour, vous allez voir que ça va c'est en train de générer l'image là en fait. Et sur mon disque, si je vais dans les téléchargements, voilà, j'ai mon petit design qui est là avec tout ce que j'ai placé comme background. Voilà, donc s'il y a encore des questions, on pourra revenir sur la session vidéo que nous allons faire tantôt. Merci.